Aujourd'hui, on vit dans un monde où on déteste nous vendre, mais on adore acheter. Aujourd'hui, on vit dans un monde où on soigne avec des objets extérieurs un problème qui vient de l'intérieur. Aujourd'hui, on vit dans un monde où nos possessions finissent par nous posséder. Qu'est-ce que tu ferais avec 1 million d'euros? Je m'achèterais une bête de caisse. Une belle maison. Je pars en vacances avec ma mère. Je m'achèterai un petit bateau. Villa, petite voiture. Quand j'étais petit, je me posais souvent la question « Qu'est-ce que je veux dans la vie ?» Et pendant des années, je me disais « Ce que je veux, c'est une grande maison. Ce que je veux, c'est une belle voiture. Ce que je veux, c'est ce dernier iPhone. » Mais maintenant, j'ai un peu grandi et je me pose une nouvelle question. Est-ce que, après avoir acheté tous ces biens matériels, je serai une meilleure personne, plus heureuse? Aujourd'hui, quand on achète quelque chose, on a une sensation de puissance. C'est ce qu'on appelle le pouvoir d'achat. C'est une sensation plutôt agréable que tu retrouves juste après avoir acheté un produit. C'est quand tu te dis « ça y est, je le possède, enfin ». Mais le problème, lorsqu'on détient un certain pouvoir d'achat, c'est qu'on n'achète plus parce qu'on en a besoin, mais on achète parce qu'on en a envie. Sauf que dans ce cas-là, l'envie d'acheter, elle est dangereuse. Pourquoi? Parce que quand on achète un produit, on se préoccupe plus de tous les bénéfices qu'il pourra nous apporter dans le futur plutôt que tous les sacrifices qui ont été nécessaires à sa production dans le passé. Et tu le sais, un des plus gros fléaux de notre génération, c'est la pollution. Dans quelques années, on portera encore des masques, non pas à cause d'un virus, mais à cause des particules fines dans l'air. Mais rassure-toi, ce futur, il est évitable si on arrive à changer les paradigmes. Et c'est en changeant les paradigmes qu'on change les habitudes. Et tu l'auras compris, aujourd'hui, moins tu achètes et mieux la planète se porte. Sauf que quand on regarde les chiffres, c'est pas du tout ce qui est en train de se passer. Plus les années passent et plus on achète tout et n'importe quoi. Donc, la question qu'on se pose maintenant, c'est qui est le responsable qui nous pousse à continuer d'acheter encore et encore ? Alors, je ne sais pas si tu as remarqué, mais dans notre quotidien, on est submergé de publicité. Tu allumes la télé, tu as des pubs. Tu vas sur les réseaux sociaux, tu as des pubs. Tu ouvres ta boîte aux lettres, tu as des pubs. Bref, je te cite une phrase du rappeur Youssoupha. S'il pouvait, il nous mettrait même des spots de pub dans nos rêves. C'est bien beau tout ça, sauf que si tu crois que la publicité est le responsable de notre surconsommation, c'est se mettre un doigt dans l'œil. Parce que la vérité, c'est que la publicité, c'est juste la partie émergée de l'iceberg. Personnellement, je ne connais personne qui regarde des pubs juste pour le plaisir. Et ce qui est bizarre, c'est qu'on déteste nous vendre, mais on adore acheter. Du coup, si c'est pas la publicité le responsable, on se demande c'est qui? Alors, le vrai responsable, lui, il est beaucoup plus gros, beaucoup plus profond et il représente également un des pires fléaux de notre génération. À mon avis, ça c'est vraiment mon plus grand combat et c'est lui qui nous pousse au plaisir court terme, c'est lui qui nous pousse à toujours courir après l'argent, c'est lui qui nous pousse à faire un job qu'on déteste toute notre vie. C'est mon pire ennemi et après 34 vidéos, vous avez peut-être deviné son nom, il s'appelle le nihilisme. Est-ce que tu connais le nihilisme ? Waouh, je crois que dès que je vais rentrer ce soir, je vais prendre des dico parce que là, j'avoue, non. Ah non, ça me dit quelque chose, Nil, je sais pas, mais non, non. Le quoi? Le nihilisme. Non. Répète le mot. Le nihilisme. Non. Le nihilisme. T'en as déjà entendu parler ou pas? Ouais, le nihilisme. Je voulais le nihilisme, c'est quoi? Attends. Nihilisme. Un jour, mon meilleur ami m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais. Il y a 2 jours qui sont très importants dans ta vie. Le premier, c'est le jour où tu es né. Et le deuxième, c'est le jour où tu découvres pourquoi. Et justement, ce que j'appelle nihilisme, c'est toute cette période où tu n'as pas encore trouvé le sens de ta vie. Malheureusement, aujourd'hui, il y a trop de personnes qui vivent encore dans le nihilisme. Et même pire, il y a trop de personnes qui meurent dans le nihilisme. Des personnes qui ont vécu toute leur vie sans jamais savoir pourquoi. Et c'est pour ça que je dis souvent que le plus triste, c'est pas de rater ses objectifs. Non. Le plus triste, c'est de ne pas avoir d'objectif. Parce que d'après Steve Jobs, si tu n'as pas d'objectif, quelqu'un d'autre en aura pour toi. Et du coup, si on revient à la publicité, elle, je peux te promettre qu'elle a plein d'objectifs à te donner, surtout si tu vis dans le nihilisme. Achète ce sac, tu verras, tu seras plus belle. Achète cette montre, tu seras bien vue. Achète cette voiture et tu seras bien aimée. Achète. Bref, tu l'auras compris. Aujourd'hui,
on soigne avec des objets extérieurs un problème qui vient de l'intérieur. Et pour l'avoir vécu, c'est super difficile de se débarrasser de nos possessions. Soit on l'a payé trop cher, soit on y est attaché émotionnellement, soit on se dit que plus tard, on pourra l'utiliser au cas où. Et le résultat, c'est que les biens matériels s'accumulent pendant des années et tu le sais, ton environnement extérieur est le reflet de ton environnement intérieur. Si tu as une chambre bazardée, ton esprit sera bazardé. Et c'est pour ça que je dis souvent que nos possessions finissent par nous posséder. Donc maintenant, si tu veux en finir avec le nihilisme, si tu veux te libérer de ce monde matériel, il faut écouter les conseils d'Épicure. Parce que Épicure, il dit quoi? Il dit que c'est en s'intéressant à des biens immortels que l'on se différencie des mortels. Donc tu l'auras compris, la première étape pour se débarrasser du nihilisme, c'est d'arrêter de se concentrer sur les biens matériels. À la place, concentre-toi plutôt sur des choses immatérielles qui sont vraiment importantes pour toi. Pose-toi la question, qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie? Et pour répondre à cette question honnêtement, je t'invite à écouter ton cœur. Parce que parfois, ton cœur connaît déjà ce que ton cerveau met des années à comprendre. Et si tu veux t'intéresser à des choses immatérielles, c'est super simple. Développe ta santé au maximum, développe tes relations sociales au maximum et développe ton intelligence au maximum pour atteindre ce que j'appelle l'Alpha Dreamax. C'est une philosophie de vie vraiment très très simple où ta vie est dictée par tes ambitions et non par l'argent. Parce que dans tout ça, l'argent, c'est juste un outil et non une finalité. À l'école, on t'apprendra jamais à gérer ton argent et pourtant, c'est fondamental. Investis dans de la bonne nourriture, investis dans une salle de sport, investis dans des expériences, investis dans des livres. Bref, investis ton argent dans tout ce qui fera de toi une meilleure personne. Car retiens juste que tu n'es pas défini par ce que tu possèdes, mais tu es défini par ce que tu es. Et si tu veux connaître la vraie liberté, détache-toi émotionnellement de tous tes biens matériels. Parce que tu l'as peut-être remarqué, mais pour être heureux, tu n'as besoin de rien. Alors que pour être malheureux, tu as besoin de quelque chose. Aujourd'hui, le vrai danger, c'est pas la société de consommation, mais plutôt le vrai danger, c'est la société de consolation. Acheter des objets qui nous font plaisir pour se consoler d'un quotidien vide de sens. Acheter des objets qui font plaisir pour se consoler du nihilisme. Après, attention, je ne dis pas forcément qu'il faut devenir minimaliste, car moi-même, je ne le suis pas. Je fais plutôt l'apologie de l'essentialisme. Avoir peu d'objets, mais chaque objet que tu possèdes, il est de qualité, tu aimes l'utiliser et tu es reconnaissant de l'avoir. En tout cas, si tu veux combattre le nihilisme, je t'avoue, c'est pas facile. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'introspection, mais une fois que tu trouves le sens de ta vie, c'est là où tu commences à prendre conscience de tout ce qui est vraiment important pour toi. Le sens de la vie, c'est de donner à ta vie un sens. Je te laisse méditer sur cette phrase, mais déjà, si tu prends juste conscience que moins acheter, ça fait du bien pour toi et pour la planète, cette vidéo aura eu du sens. Pour finir, je te laisse avec une de mes dernières réflexions à propos de la sagesse. La sagesse, ce n'est pas savoir quoi acheter, mais la vraie sagesse, c'est savoir quand ne pas acheter.